Vous savez quoi ? On est beaucoup plus nombreux que lorsque j'ai fait mes premiers tutoriels sur le digital, et je pense qu'aujourd'hui ça pourrait intéresser pas mal de gens qu'on fasse la méthode du digi pour les débutants. Ce serait pas mal, non ? Avant tout, je pense que globalement, il y a 1 million de façons de faire un dessin au digital, donc il n'y a pas qu'une seule méthode qui existe. Par contre, ce que je vous propose, c'est une méthode super décomposée et assez claire en fait. Perso, c'est la méthode que j'utilise. Je m'en sors plutôt bien dans cette technique-là, c'est-à-dire que je m'y retrouve et je pense que je pourrais essayer de vous l'apprendre si ça vous tente. À l'époque où j'ai commencé le digi, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un détaille une méthode comme ça et en fait j'ai compris que la plupart du temps les artistes digi avaient pratiquement tous la même méthode, je dis bien pratiquement tous, mais qu'en fait personne l'expliquait vraiment, donc cette fois-ci je vais essayer d'être claire et de vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous faites un dessin au digi. Donc j'ai un support derrière moi qui va vous permettre de voir tout ça, et au fur et à mesure, quand j'avancerai dans mes explications, on sera au même niveau dans le dessin derrière. On va commencer tout de suite, quel que soit le logiciel que vous utilisez pour dessiner, que ce soit sur tablette tactile, tablette graphique, portable, enfin bref, Pentoolsai, Clip Studio Paint, ils fonctionnent tous sur le même principe. En fait, le gros avantage, c'est que vous pouvez faire des calques. Là, je suis sûre, Billy, que tu vas me sortir, mais à quoi ça me sert les calques ? En vrai, je m'en fous, parle d'autre chose, parce que les calques, ça me prend la tête. Non, les calques, c'est la vie, ok ? Les calques, il faut en avoir 1 million dans son dessin, c'est génial. Pour pas te mentir, quand j'étais au début du digi, j'en voyais pas trop l'utilité. Maintenant, je peux pas faire sans, c'est-à-dire que si le logiciel n'a pas de calque, je le jette à la poubelle, quoi, dans la poubelle directe. On va dire qu'un calque, c'est un peu comme si tu rajoutais une couche transparente sur ton dessin, genre une feuille calque sur ton dessin. D'où en fait le terme du mot, enfin calque, c'est logique. En gros, grâce au calque, tu peux rajouter des choses sur ton dessin sans rien abîmer à la base, et ça c'est vraiment cool. Les calques, c'est juste un peu la base de tout, donc il va falloir vraiment s'y faire. Dorénavant, le calque sera ton arme, ton épée, ton arc, je ne sais pas, ton cheval de bataille, cheval de course. Rien à voir, je dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Maintenant que tu sais ça, on va passer à la suite. Donc la méthodologie que je te propose, elle est ultra simple. Que tu travailles directement de A à Z sur tablette ou que tu importes un dessin pour ensuite le terminer sur tablette, ça va pas être vraiment différent. J'ai débuté en important directement mes dessins faits au tradi sur l'ordinateur et ensuite je venais les reprendre au digi et les terminer au digi. C'est parfois souvent le cas parce que la base est faite au tradi. Ça me permettait d'avoir une base solide, on va dire, que je pouvais modifier sans vraiment trop me prendre la tête à dessiner directement sur la tablette au digi. Si vous faites pareil, la méthode va être exactement la même à partir de la 3e étape. Allons bon, imaginons que tu aies envie, Billy, de travailler directement tout sur tablette. Alors, ce que je vais te conseiller, mais vraiment c'est un gros conseil, même plutôt presque un ordre, il va falloir au maximum décomposer ton travail. Il faut que ce soit super lisible. Donc, logiquement, je te propose de commencer par un brouillon. Ne t'inquiète pas, le brouillon, ça a le droit d'être moche, ça a le droit d'être dégueulasse, ça a le droit de ressembler à rien en fait, parce que c'est un brouillon, d'accord ? C'est vraiment la partie que tu vas pas du tout laisser comme ça. Donc si tu vois que ton brouillon, il est dégueulasse, ne t'en fais pas, c'est normal, continuons. Ton brouillon, il peut être constitué d'un ou plusieurs calques, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est que ça doit être super clair pour toi. Donc par exemple, sur ton premier calque, tu dessines en bleu, ok, j'ai dit n'importe quoi, tu fais les yeux, le nez, la bouche, enfin bref, voilà. Sur ton deuxième calque, que tu vas venir placer au-dessus, tu vas dessiner en noir, je dis n'importe quoi. Puis sur ton autre calque où ça va être les cheveux, tu vas dessiner en rouge. Enfin, il faut que ce soit le plus lisible pour toi possible. Je sais que personnellement, je fais énormément ce genre de choses parce que du coup, j'arrive bien à dissocier qu'est-ce qui est sur quel calque. Et du coup, je me dis, ça je peux l'effacer, ça je peux pas l'effacer, ça je dois le toucher, ça je dois pas le toucher. Une fois que t'as fini ton brouillon, tu peux faire le croquis. En fait, le croquis, ça va être une version un petit peu plus détaillée de ton dessin où tu vas venir rajouter certains détails, mais sans que ce soit vraiment le dessin final. Voilà, c'est vraiment genre là où tu t'amuses et t'as pris ton dessin à tête reposée, tu rajoutes ce que tu veux, des petites fleurs, du décor, des machins, et voilà, ça va être vraiment l'étape avant que ton dessin soit final. Parfois, si t'as la foi, cette étape, elle est pas obligatoire et tu peux directement le faire au brouillon tout de suite. Mais moi, je te conseille d'abord de faire une idée générale et ensuite de faire un croquis. Une fois que ton croquis, il est bien fait, que t'as tous les éléments de ton dessin et que tu te dis, franchement, il est pas dégueu, maintenant je pourrais passer au line
Et ben on y vient. Mon conseil par rapport au line, déjà c'est de créer encore un nouveau calque par-dessus tout le bordel, et c'est de surtout pas te limiter dans le choix de la couleur de ton line. C'est-à-dire que avant je faisais un line toujours noir. Mais maintenant, je fais plus de lines noirs, je fais des lines qui sont très colorées, soit je mets du rouge, soit je mets du violet, enfin voilà, je fais des choses comme je le sens quoi. En règle générale, dans un dessin au digi, sauf si c'est vraiment voulu, un line noir, ça a tendance à faire très dur. En ce moment, le line, je le fais violet foncé. Je le fais pas noir. Si t'avais pas compris, le line, c'est ce qui te permet de faire les contours de ton dessin assez propres. En gros, c'est l'ancrage, si tu veux, au traditionnel. Au niveau du line, tu peux te permettre ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux le faire très fin, pas très contrasté, voilà, pas très profond, tu fais ce que tu veux. Après, moi j'aurais tendance à te le dire, fais-le très très clean. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit un line brouillon. Du coup, il y a plus d'intérêt à faire un line en fait. T'as tout à fait le droit, si t'as envie, par exemple, au moment du line, de rajouter des choses, des petites mèches qui partent, un petit détail, une fleur, enfin n'importe quoi, tu peux. T'as tout à fait le droit. C'est autorisé dans ma méthode pour les débutants. Voilà, Slipper te dit amen, tu peux le faire, vas-y fonce. Contrairement à ce que tu penses, le line, ça doit pas être fait d'une traite. C'est-à-dire que tu peux très bien y passer beaucoup de temps pour améliorer un petit peu la qualité de ce dernier. L'étape numéro 4, pour ma part, ce sont les premiers aplats de couleurs. Parce que moi, je te parle d'un dessin en digi en couleur à la base. Un aplat, c'est quoi ? C'est une zone de couleur uniforme, sans vraiment de variation. Évidemment, pour chaque couleur que tu mets, tu fais un nouveau calque. C'est-à-dire, tu as un aplat bleu, tu fais un calque bleu, tu fais un aplat... Enfin, pour chaque élément, en gros, tu fais un calque. Parce que après les traits de construction, mon grand truc, c'est les calques. Voilà. Ensuite, une fois que tes aplats sont terminés, on va passer à la colo. Et c'est là où malheureusement, tu t'attends à le plus de conseils et c'est là où malheureusement je vais t'en donner le moins. Ouais, la colo c'est vachement personnel, c'est-à-dire que tu la découvres petit à petit, au fur et à mesure, à force d'en faire. Tout ce que je peux te dire sur la colo, c'est que personnellement, je travaille élément par élément. C'est-à-dire qu'après avoir fait mes aplats, par exemple, si j'ai envie de travailler les yeux, je fais la colo de A à Z des yeux. C'est-à-dire ombrage, effet, tout ça, lumière, tout d'un coup. Parce que j'aime bien avoir un rendu travaillé tout de suite. Donc pour chaque élément, je fais cette colo qui m'est propre et qui vous est propre, avec les outils que vous avez à disposition. Là, tranquillement, sans se prendre la tête, on y va doucement. Et là, je vais vous donner un des plus grands secrets des Jedi, c'est-à-dire que le line peut changer de couleur. C'est-à-dire, voilà, vous avez l'autorisation, encore une fois, de Slipper, de changer de couleur le line. Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que ça donne un rendu très illustration. C'est personnel, mais je pense que pour améliorer les choses et pour vraiment faire quelque chose qui impressionne, entre guillemets, juste colorer le line, c'est parfait. Quand je dis colorer le line, ça veut pas dire d'une seule couleur de partout. Les yeux, imaginons, sont verts, tu colores le line de l'œil à un vert un peu plus foncé. Par exemple, les cheveux sont bruns, tu vas colorer le line peut-être en orange, peut-être en noir, peut-être en une couleur qui se rapproche du brun, peut-être un violet un peu plus foncé. Par exemple, tu vas avoir quelque chose de blanc, à toi de décider si le line va être rose, si le line va être beige, si le line va être vert clair. En fait, la couleur du line, c'est un petit peu les tonalités de... les sous-tonalités. Ça, c'est compliqué comme mot, tonalité, je sais pas si... On va dire que c'est la petite note fruitée de ton line. C'est la petite chose qui fait la différence. On arrive à l'avant-dernière étape du dessin au digi, de cette méthode fabuleuse ma foi. C'est la 7e étape et en fait ça va consister à mettre des effets de lumière ou des effets tout court sur ton dessin. Cette partie-là est super importante aussi parce que ça va déterminer un petit peu l'ambiance générale de votre dessin. Sur Pen Toolsai, je vous le cache pas, c'est assez simple de faire cet effet-là, enfin des effets. Moi, je mets un calque par-dessus, assez coloré, tout dépend de la couleur que je veux, mais par exemple, je mets du rose, je dis n'importe quoi, et après, je mets le calque en mode overlay. Sur chaque logiciel, il y a la même fonction, ça s'appelle pas overlay, ça s'appelle autrement, mais il y a la même fonction. En clair, c'est un peu comme si vous rajoutiez un petit filtre à Instagram, tu vois, genre qui fait que les décors sont un petit peu plus doux, un petit peu plus bleus, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est un petit filtre Instagram. Le gros avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux
où tu veux et avec la couleur que tu veux sur les logiciels, ordinateur, tablette, tout ça. Donc ça va vraiment te permettre de donner une ambiance à ton dessin. Mais vraiment, crois-moi, c'est super important. Une fois que ton dessin il est fait, qui te plaît de ouf, mais vraiment il te plaît de ouf, mais t'es là et tu te dis, ah, il manque un truc encore, hein, il manque un truc. Bah ouais, il manque toujours un truc à ton dessin de toute façon. C'est là où l'artiste qui est en toi va kiffer parce que tu vas rajouter plein de détails et ça c'est la dernière étape du dessin, c'est-à-dire ajuster les derniers détails. Par exemple, ajouter un petit décor, une petite feuille qui tombe, que ce soit des mèches de cheveux qui volent un petit peu plus dans le vent, tout ce qui peut donner un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de saveur à ton dessin, et bah tu peux le rajouter, sauf si t'as bien travaillé ton brouillon et dans ce cas-là tu t'as pas à le faire. Mais moi généralement c'est pas ça. Et bah tu vas le faire à ce moment-là et tu vas vraiment prendre plaisir à rajouter tous les dernières petites choses qui te font plaisir en gros. Personnellement, voilà la méthode que j'utilise. J'ai appris avec cette méthode-là et je la trouve assez claire. Enfin en tout cas, moi je m'y retrouve. C'est vrai que c'est une méthode beaucoup basée sur les calques et sur les couleurs et les aplats, tout ça. Mais je conçois que certaines personnes puissent tout faire en un calque. Mais pour ma part, je pense que c'est plus du digital painting plutôt qu'une illustration je sais pas trop comment vous dire. Pour ma part, je trouve pas que je fasse du digital painting, je pense que je fais juste un dessin au digital. Tu vois, Billy, ma méthode, elle est pas si compliquée que ça au final, hein, tu peux faire exactement pareil. Donc, ça tient juste à toi de t'entraîner au niveau de la colo, parce que ça, c'est personnel, et que tu vas vite découvrir ce que tu aimes faire et ce que tu aimes pas faire. Pour ça, bah, inspire-toi d'autres artistes, trouve un petit peu ton style. J'ai rien d'autre à dire sur cette méthodologie, je pense que c'est assez clair. Après, hésite pas à regarder le speed paint en accéléré une ou deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pour bien comprendre ce que je te dis, mais je pense que ça devrait aller. Vidéo terminée, j'espère que le speed drawing t'a plu parce que sinon en fait ça veut dire que ma méthode elle va pas du tout te convaincre et que tu vas jamais l'appliquer et que du coup cette vidéo est inutile. J'attends vos retours, savoir si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, si vous saviez déjà tout ça, si en fait cette vidéo est réellement intéressante. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous parce que mon amour est au digital comme tout le monde le sait. Vidéo dès à présent terminée, sur ce je me casse, j'ai autre chose à faire. Ciao! Ah ouais, PS, j'ai bien reçu toutes vos participations pour le Feel the Eye Challenge, voir la vidéo précédente pour comprendre de quoi je parle. Et franchement, vos participations sont dingues, j'ai trop hâte de faire le montage vidéo pour vous montrer tout ce que vous avez fait, c'est un truc de fou. Donc voilà, merci, cœur sur vous d'avoir participé, je suis en pleurs, je suis en PLS.